Chaque année, avant le départ du jour J, le Père Noël ferme la porte de son bureau. Les lutins imaginent qu'il fait une sieste discrète avant le décollage. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce matin, le Père Noël a perdu sa montre magique qui lui permet de n'être jamais en retard dans sa tournée. Il s'affole et cherche dans une grande malle en osier. À l'intérieur, il y a des cadeaux qui lui ont été offerts par les enfants. Ils ont toutes les formes, toutes les tailles et constituent le trésor du Père Noël. Oh là là! Oh, mais où est ma montre? Bougonne le vieux bonhomme, le nez plongé dans la malle. Soudain, le Père Noël attrape une flûte en os. Il examine le drôle d'instrument en souriant et se souvient. À cette époque, il fallait livrer les cadeaux à dos de mammouth. Oh, le Père Noël se rappelle. Oh, quelle affaire! Une fois sur deux, mon mammouth avançait à reculons. La petite Cro-Magnon lui a offert la solution. Quand le Père Noël lui a apporté des craies pour dessiner sur les murs de sa grotte, elle a insisté pour lui fabriquer cette flûte en échange. Dès lors, il suffisait au Père Noël de souffler très fort dedans et de crier à son mammouth « Tut ! En avant ! Tut !» Le Père Noël range sa flûte et se met aussitôt à ronchonner dans sa barre. Oh, plus une minute à perdre, j'ai une montre à retrouver. En gesticulant, le maladroit fait tomber une épée en bois. Hop là! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le vieil homme se rappelle cet autre cadeau. Ah! Je la reconnais, dit-il en agitant l'arme dans le vide. C'est l'épée d'Edgar, le petit chevalier noir. En ce temps-là, traverser la forêt n'était pas chose aisée. Les brigands guettaient bien souvent le passage du traîneau. Les rennes devaient rester sur leur garde. « Attention à gauche !» criait le Père Noël, en évitant parfois un tir de catapulte. C'est à ce moment-là qu'il a croisé la route d'Edgar. Le petit chevalier lui a proposé « Je m'en vais au château délivrer la princesse. Mais je peux vous escorter si vous voulez. » Le Père Noël a tout de suite accepté. Et les brigands, le grand méchant loup ou le dragon ne se sont pas montrés. Une fois au château, le Père Noël et ses reines ont emmené Edgar au sommet de la tour, où une très jolie princesse l'attendait. Edgar a lâché son épée, pour toujours, et le Père Noël l'a gardée. Mais le temps a passé, et le bonhomme en costume rouge sursaute. « Oh là là! Oh, l'heure tourne! Je vais être en retard !» Le Père Noël recommence à fouiller, farfouiller dans le coffre. Mais il s'arrête une fois de plus et retire un chapeau de pirate. Ah, c'est un cadeau du jeune Jack. Pour livrer les cadeaux, il a fallu prendre son bateau. À l'abordage, ce jour-là, les pirates étaient très embêtés.
pas un souffle de vent, pas même un courant d'air, plus moyen de naviguer. Alors, le Père Noël a eu une drôle d'idée. « Ne vous inquiétez pas, mes reines vont vous aider. » En 2 temps, 3 mouvements, il a arrimé son traîneau à l'avant du bateau. Le Père Noël s'est écrié, encouragé par les pirates déchaînés, « En avant! Tirez-moi cette coquille de noix jusqu'au port !» Voilà pourquoi Jack voulut lui donner son chapeau. « Oh, vous tenez la barre comme un vrai capitaine, Père Nono !» Le Père Noël en rit encore. « Oh, ma montre! Oh, j'avais presque oublié !» dit-il avant de se raviser. Il y a eu aussi des moments plus sombres. Le Père Noël soupire devant une photo au coin jauni. Il n'a jamais bien compris pourquoi les hommes se faisaient la guerre. Quel temps perdu! Oh, mais l'important, c'était que les enfants reçoivent leurs cadeaux. Même s'ils n'étaient pas plus gros que l'orange offerte à la petite Lucie, ils apportaient une note d'espoir. Le Père Noël entend encore la fillette rire lorsqu'il s'est pris les pieds dans cette guirlande de ficelles. Heureusement, le temps s'est écoulé et les choses ont changé. Les lutins fabriquent désormais de nouveaux jouets dans l'atelier. Le Père Noël se gratte la tête devant une console de jeux vidéo. C'est le prochain cadeau du petit Théo. Oh, je vais vraiment être en retard cette fois. Le vieux bonhomme s'interroge devant les derniers dessins que les enfants lui ont envoyés. Un jour, peut-être, devra-t-il s'habiller en super-héros? Et ces reines robots l'entraîneront-ils dans l'espace pour gâter les enfants d'autres planètes? Il s'imagine déjà livrant les cadeaux sur les stations spatiales internationales ou à bord de gros vaisseaux. Soudain, un petit bruit se met à résonner sur une étagère. Tic-tac, tic-tac. « Ma montre !» s'écrie le Père Noël ravi. Vite, le Père Noël passe sa montre magique à son poignet. Pendant un court instant, son cœur se serre. C'est que le temps passe si vite. Un lutin annonce derrière la porte. « C'est l'heure du départ !» Le Père Noël l'invite à entrer. « Oh, oh, vous avez encore fait la sieste, Père Nono !» sourit le lutin. « Eh non, pas cette fois. » Heureusement, il y a encore plein de Noël à venir. Pour sûr, ils apporteront aussi leur lot d'aventures et de souvenirs. Alors, le Père Noël quitte son bureau en poussant un joyeux